Alors, on continue le cours, on est au milieu. On va reprendre vite la Gemara. On avait mis les Tisda Mishon Nafshi. Un Rabbi Abba. Un qui disait Adlakatner le Shabbat. D'accord. Il y avait Rabbi Amia qui pensait. Un qui d'allumage des bougies, on l'avait expliqué. Un qui Rabbi Améou, c'est le bain. Rabbi Hanan, il dit, c'est se laver les mains et les pieds dans de l'eau chaude. Et Rabbi Yitzhak, il dit, c'est le mita. Ça, on l'a expliqué de la dernière fois. Et Rabbi Yitzhak, il dit, c'est le lit, un bon lit, et un joli lit, et des beaux éléments, ustensiles, des meubles. Et Rabbi Abou, il dit, c'est un lit bien, ça veut dire, achalandé, franchement. Et Isha Mekouchetet, et une femme bien maquillée, bien parée. C'est quoi tout ça? C'est ça l'explication de votre 19 du passage. Ouais. Alors on y va. Ok, le Rabbi Yitzhak. Donc c'est le Maharal qui explique la Gemara dans Shabbat, Rafé Hamoud Bet au milieu. Bon, le Rabbi Yitzhak Zemita Vekelim, savoir chez Zéhout Tova Gmura. Il pense que le véritable bien complet, c'est Mita Vekelim. Le lit et les ustensiles qui gagnent. C'est extraordinaire de donner comme définition le bien complet d'avoir un bon lit et des beaux ustensiles. C'est bizarre. Bon. גם רחיצת ידיים ורגליים וחמין הוא סילוק קצר במה והאדם צריך לו ואין זה נקרא בשם טוב. Parce que chaque fois il avait dit déjà précédemment que le vrai bien c'est pas lorsque j'ai un rapport avec un mal que j'enlève, c'est quelque chose au-dessus. ואין זה נקרא בשם טוב כי הטוב נאמר על שהוא טוב מבלי שצריך אליו ואינו רק עד צד היותר טוב. Le vrai bien n'est que pour quelque chose qu'on n'a pas besoin et c'est qu'une sorte de plus, on pourrait dire. Pour cela qu'il explique Rabbi Yitzhak de cette façon le bien chez Enorak à la tzad ayoter tov. C'est tout. Il explique ça, Rabbi Yitzhak, en disant que, en ce qui nous fait, dans quelques lignes de Maharal ici, d'habitude il n'est pas concis, mais il est très concis, il nous dit que le bonheur, le tov, le bien, pour la plupart des gens, ça va être la capacité d'enlever de la douleur, d'enlever de la gêne. D'ailleurs, c'est la définition stoïcienne du bonheur, d'enlever la souffrance. Et il dit ce n'est pas ça. Parce que dès que tu enlèves la souffrance, tu es à côté du vrai bien. Parce que si le bonheur, c'est d'arriver simplement à neutraliser l'effet désagréable de la souffrance, ça veut dire que tu restes interdépendant d'une définition de toi-même qui n'est pas liée à ton toi-même, qui est liée aux affects négatifs autour de toi-même. Alors que la simplicité du bonheur positif, qui n'est pas lié à une annulation du désagrément, mais lié à un pur moment d'existence, c'est ça le bonheur. Donc la définition du bonheur du Maharal qui va contre tous les stoïciens ici, pour ceux qui connaissent la philosophie stoïcienne, ce n'est pas d'enlever le malheur, ce n'est pas d'enlever la douleur, ce n'est pas de contenter le corps en comblant du manque, mais c'est la capacité de vivre un instant, par exemple en dormant dans un bon lit, en contemplant un bel ustensile qui est chez moi, une table, un vase, un pot de fleurs, d'être capable dans ce moment de pure gratuité, accéder au bonheur. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on accède au bonheur de cette façon-là? Voilà, tu rentres au bon moment. Pourquoi est-ce qu'on accède au bonheur à ce moment-là? C'est un bon moment pour rentrer. C'est une siman bracha. C'est siman bracha. Donc on dit que le bonheur ne peut pas, pour le Maharal, être défini comme chez les stoïciens par l'évacuation du dérangement, du désagrément et du malheur, la paix du corps, c'est pas ça. Le bonheur, c'est pas la paix du corps. Le tov, le bien, c'est la capacité de vivre un pur moment gratuit. Ce qui est bizarre pour un rabbin de dire ça. Ça veut dire d'être capable de dormir, de vivre le moment où je rentre dans un bon lit frais, de voir le moment où je me suis un ravissement de beaux ustensiles,
C'est ça le bonheur. Ce qui paraît bizarre, parce que c'est quand même futile. Est-ce que ce n'est pas aussi extérieur? Est-ce que ce n'est pas extérieur? Est-ce que ce n'est pas une extériorité? Comment se fait-il que Rabbi Yitzhak, commenté par le Maharal de Prague, réduit le bien à la relation à un objet matériel? Comment ça peut être ça la notion du bonheur? Donc ce que veut dire le Maharal par là, c'est que on atteint... Pourquoi vous dites que c'est matériel? Je sais pas, un bon lit, des ustensiles, c'est pas matériel? Non, lui, il nous parle de quelque chose qui n'est pas là pour combler. C'est pas là qui est en dehors de moi. Tout à fait. Mais en quoi est-ce que c'est suffisant pour assurer le Tov Gamour? C'est parce que la Torah dit dans la création du monde, mais Tov, Meod, etc. Tu peux établir le Masgan, peut-être? Je crois pas que tu fasses ça. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? On voit dans la création du monde que Tov, Meod, c'est le Yetzirah, et donc il y a une yen. Tov, Meod, c'est la mort, etc. C'est aussi toute la création, tout le monde, quoi, toutes les futilités de la vie. Non, c'est le Yetzirah, la mort, le Satan. Ça, c'est un autre chapitre. Tov, Meod, comment le Yetzirah, la mort et le Satan peuvent être Tov, Meod. Le bien plus. Non, mais ici, on est dans une notion très bizarre. Que la relation à un lit sympathique et à de beaux ustensiles, c'est Mitzalato. C'est une question sur la Gemara, pas sur le Maharal. Ouais, non, mais on aurait pu donner une autre explication. Parce que lui, il dit, c'est suffisamment, parce que la clé du bonheur, c'est cette capacité. Là, c'est là où c'est le coup de génie du Maharal. La clé du bonheur, la clé du Tov, c'est la capacité de vivre un instant qui n'est pas lié à l'effacement d'une frustration. C'est-à-dire, tant que tu vis dans un moment où ton manger, vivre, aimer, le plaisir, n'est là que pour enlever la douleur, tu es à côté de la vie, parce que tu es à côté d'une relation essentielle à l'instant. Tu es donc dans un moment où tu essaies d'évacuer des ombres qui te polluent la vie. Donc c'est une achanat mitzvah, c'est pas la mitzvah, c'est une avant, mais tu ne vis pas en vérité. La vie profonde, c'est la capacité de vivre l'instant dans une plénitude qui n'est pas négative. C'est ça la notion du bonheur judaïque. Entre nous. Ouais. En dehors de la vraie, si je peux pas, la vraie question qu'on a, c'est pourquoi il réduit ça par rapport à quelque chose de matériel. Ouais. Mais sinon, bien évidemment que c'est ça la définition du bonheur. Que quoi? C'est pas quelqu'un qui a eu pu sortir de l'hôpital, c'est quelqu'un qui part en vacances en train de s'éclater à l'hôtel. C'est-à-dire que quoi? C'est le plus. Donc toi, tu focalises sur le positif, mais pas sur le négatif. Avoir un plus. Si j'ai mon normal, et dans le normal, j'essaye de ne pas avoir d'argent. Si le plus est quelque chose d'extérieur à moi, en quoi c'est préférable à enlever quand tu manges, par exemple? L'instant de jouissance de manger, c'est d'enlever la faim, ou c'est le fait de rentrer en toi des éléments de jouissance positifs? D'après le Maharal, il y a la base qui est manger du pain. Ça s'appelle pas du bien. Parce que là maintenant, la seule chose que tu fais, tu enlèves une souffrance. Et ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, après, il y a une différence entre manger du pain ou manger un croissant au beurre avec un verre de jus d'orange pressé. C'est ça qu'ils disent. Il ne dit pas que le surplus du nécessaire, c'est ça qui fait que c'est du bonheur. On serait là complètement au contraire dans une vision matérialiste du divertissement. C'est ce qu'il dit avec dormir. Dormir, je peux dormir par terre. Tu ne peux pas dormir, c'est une souffrance. Tu peux pas dormir, c'est une souffrance. Dormir dans un lit, c'est le surplus du bonheur de dormir. Hein. Ouais, donc en quoi est-ce que donc, on ne peut pas définir ça une futilité de rajouter quelque chose de plaisant au-delà de la satisfaction élémentaire des besoins du corps. Ça ne peut pas être ça une vision du bonheur, c'est impossible. Ça, c'est la société de consommation. C'est quoi la société de consommation? C'est ça. On te dit, ne réduis pas ton existence à combler tes manques, éclate-toi, parce que je vais te donner toutes sortes de choses. Au lieu de donner du pain, je vais donner du chocolat et 36 formes de chocolat, et toutes sortes de vins, et toutes sortes de billets, blablabla. Alors, c'est très bien que ça pollue la vie plutôt que ça l'enchante. L'enchantement d'existence ne passe pas par une transformation du besoin en désir, c'est au contraire une forme d'aliénation.
Donc qu'est-ce qu'il veut dire ici le Maharal? Il veut dire, à mon sens, que la relation dégagée du besoin te fait vivre l'instant. Mais tout désir, il démarre pas à la base par un besoin. À première vue, tout désir me par un besoin. Alors justement, est-ce que tout désir... Non, tout désir, il y a le désir bas, qui est de combler un manque. Il y a le désir haut, qui est de devenir. De devenir, la possibilité de devenir. Le désir de connaissance a une partie en lui qui c'est un manque, quelque chose qui me manque. La Torah originelle qui était constitutive de moi-même a été oubliée, déchue. J'essaie de retrouver ce manque, c'est le premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau de désir, qui est le désir d'infini, le désir de Dieu, qui n'est pas du tout lié à moi, qui est lié à l'instant pur d'une possibilité infinie qui est donnée à l'homme. Même ça, nous, on le découvre à travers... Enfin, ça commence par un manque chez nous. Ça peut commencer par un manque, mais pas forcément. Mais en tous les cas, il y a cette dimension, si tu préfères, d'adhérer à une extériorité qui te fait vivre un instant total dans ton présent. Voilà la définition du bonheur chez le Maharal. Ça veut dire que tu as un lit, ou tu as un bel ustensile, tu peux vivre paisiblement cet instant comme une totalité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il ne trouve pas ici le bonheur dans soi. Parce qu'on aurait pu aussi poser la question, comment se fait-il que le bonheur, normalement, c'est dans la méditation bouddhiste, c'est dire, tu apprends ta respiration, essaie d'apprendre le moment, essaie de te connecter avec le moment de ton existence intérieure. C'est pas du tout ce que dit le Maharal ici. Il parle de quelque chose de tout à fait prosaïque, extérieur à toi, qui est un lit ou un ustensile. On n'est pas nous-mêmes la source du bonheur, mais juste ce qu'on reçoit. Voilà. Les nourritures, le fait que nous pouvons... Moi, je pense que ici, très profondément, le Maharal veut dire que la relation à l'objet, s'il est affranchi du côté animal, où l'objet devient nourriture pour combler un manque, et l'ouverture à chaque instant d'un événement existentiel plein, qui est le présent. C'est-à-dire toute relation à la chose... Et pourquoi il prend le lit et l'ustensile qui sont les choses les plus insignifiantes, on va dire. Il aurait pu prendre ta femme, tes enfants, ton maître, je sais pas, le livre de Gemara, il aurait pu prendre des choses plus excitantes qu'un lit. Pourquoi il prend un lit et un ustensile? Pour te dire que dans la simple figure d'un lit, ou d'un ustensile, d'un bel ustensile dans ta maison, d'un vase, tu peux établir une relation où tu vis le moment total. C'est-à-dire où tu es capable d'être enchanté par la poésie, par l'esthétique d'un ustensile, que si tu ne le vis pas comme combler un manque, c'est-à-dire je prouve que je suis riche, je prouve que j'ai quelque chose, je prouve que j'ai besoin de ça, tu le vis comme un pur moment gratuit du don divin dans ton existence. Ça va donner à ton existence une intensité de vie qui t'ouvre à la plénitude. C'est ça que dit le Maharal. La plénitude serait la capacité de vivre une relation aux choses qui n'est pas de combler un manque, mais qui est simplement le contact réel, positif, en soi, plein du moment que tu peux entretenir avec les choses. C'est ça la définition du bonheur. Du top, du tzadagamour. C'est la Chavat Adaf, comme on dit que Kelim Naïm Samachim Dato Shel Adam. Ouais, c'est lié à ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'es pas juste dans tes préoccupations, dans la trida, dans la tirda perpétuelle d'être, de compenser. Tu n'es pas dans un rapport de compensatoire. D'avoir à faire, d'avoir à réagir, d'avoir à assurer, d'avoir à assumer. Tout ça, il faut le faire. Mais quand tu fais comme ça, tu ne vis pas. En tout cas, tu n'es pas du tsaratov. Tu es encore là pour enlever le tsar, ou pour arriver à réaliser ce qui te manque. Le moment du bien gamour, c'est quand, dans la simplicité d'un instant, qui ne demande rien, qui n'attend rien, j'ai une relation avec la chose brute, qui m'enchante, parce qu'elle est une altérité
porteur de beauté qui donne un rite à mon existence qui enfin vit le présent. Ça a l'air de rien, mais c'est très très difficile à réaliser. 99,9% des gens ne le font jamais. Même nous-mêmes, réfléchissons combien de fois dans la vie, on se permet d'avoir un instant de totale gratuité, sans espérance, sans combler quoi que ce soit, sans réaliser quoi que ce soit, en étant juste dans l'accueil d'une beauté évidente, simple, virginale devant toi. Surtout dans les temps. Combien il y en a? Combien de moments comme ça vous avez dans la vie? Je suis passé en face d'un paysage, quoi. Ouais. Mais la plupart des gens qui s'assoient en faisant un paysage, tu remarqueras qu'ils le font pourquoi? Pour se calmer. Donc c'est encore un manque. C'est encore une thérapie psychologique pour « Ah, j'ai besoin de calme, laissez-moi tranquille. » On ne parle pas de ça. On parle d'un élément plus fort que ça. On parle d'un élément où l'homme devient un sujet parce qu'il est capable d'accepter gratuitement l'instant. Surtout dans les temps modernes. On n'y arrive jamais. C'est l'opposé. C'est l'opposé. On est à l'opposé de ça dans la vie, dans l'existence moderne. Mais ce qui est tout à fait significatif chez le Maharal, c'est que cette plénitude de l'instant ne se vit pas dans une introspection de type zen, de type stoïcienne, de type d'une totalité à l'intérieur de toi, mais se vit dans une relation à n'importe quoi, en réalité. À la chose la plus simple. Parce que toute chose, toute davar, en hébreu, est en même temps davar, est en même temps une parole de Dieu. Donc elle est en même temps une grâce, un don, un plaisir positif qui t'est donné. Donc apprendre à vivre l'instant, c'est apprendre à accepter même les choses, et à pas fortiori les personnes, non pas comme des éléments qui vont combler un manque, comme des éléments à projet, mais comme des éléments d'une pure relation. C'est ça le bonheur. Maintenant, ça peut aussi se retrouver dans un plat ou un truc comme ça. Dans tout, radicalement dans tout. Mais plus c'est compliqué, plus c'est difficile. C'est pour ça que je pense que c'est les bancs les plus simples. Plus la chose est compliquée, plus elle est essentielle pour ta vie, point. Tu peux l'envisager comme ça. Tu l'envisages beaucoup plus comme projet, comme réalisation, comme fonction, etc., qui déjà t'empêche d'avoir cette relation du bonheur simple. Et tout ça, c'est une préparation après au contact avec Hachem. Dès le moment où un homme il est dans une situation comme ça de calme, de paix avec soi-même, et qu'il crée cette intensité avec les éléments extérieurs, il est capable après de pouvoir véritablement créer une relation durable avec Hachem. C'est plus que ça. C'est ce que tu dis, mais c'est plus que ça. C'est le fondement de la relation. C'est-à-dire que pour recevoir, il faut s'oublier. Ou plutôt oublier une figure d'être qui est constamment dans plutôt dans la recherche de combler le besoin, qui empêche la relation. Et tu peux étendre ce principe à toute chose, dans ta relation à autrui, à ta femme, dans tous les problèmes de Shlombaï. Tu regardes tout le temps, c'est quoi? Le problème d'éducation, c'est quoi? C'est toujours d'exprimer une frustration de ne pas recevoir ce que tu attendais de l'autre. Toujours. L'anti-éducation, c'est ça. Quand tu fais passer à tes enfants le message que tu n'attends d'eux qu'une chose qu'ils ne te donnent pas, c'est l'anti-éducation. C'est là où tu les bloques. Quand tu es capable avec les enfants d'avoir une relation gratuite, d'individu à individu, tu peux être sûr qu'une fidélité se greffe entre toi et eux qui ne trahiront jamais. Quand l'enfant est pris, est victime, est pris en otage du désir de réussite éducative des parents, et ben c'est ça qui crée toutes les réactions anti-éducatives. C'est pareil dans le Shlombaï, dans le rapport avec la femme. Quand on passe son temps, les couples passent son temps à s'invectiver en disant « Tu ne m'as pas donné ce que j'espérais que tu as promis me donner », promesse non tenue réciproquement, on est dans le cercle infernal de la non-satisfaction, du ressentiment, de la frustration du couple. Quand on est capable d'avoir une pure relation qui n'attend rien avec l'autre, on est dans le moment du vrai rapport. C'est ça, paradoxalement. Et c'est ça le vrai bonheur. Ça, c'est Rabbi Yitzhak. Alors, le monde capitaliste, c'est tout l'inverse. Le capitalisme crée des névrosés. Parce que la névrose, c'est ça. La névrose, c'est tout le temps
c'est de structurer dans le psychisme l'insatisfaction qui devient une ontologie, une essence, qui crée après toutes sortes de réactions négatives. C'est vrai que c'est peut-être le résultat aussi de l'analyse et de la réflexion sur la découverte de la psychologie, ce qu'on appelle sociale, qui a eu un impact sur ça. Ouais. Qu'à l'époque, on n'était pas en train de vouloir à ce point gérer des sociétés où... Oui, beaucoup moins. Mais ici, il faut prendre des choses très simples. C'est-à-dire que très simplement, on dit qu'il y a un art de vivre, ou plutôt un art d'être soi-même, un art de l'instant, un art de l'existence, un art d'être qui passe par l'oubli d'une posture de soi qui est toujours axée sur la réalisation, sur dépasser une frustration, sur combler un besoin, sur réaliser une espérance, etc., 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 qui sont absolument indispensables. Un homme ne peut pas se contenter d'être un contemplatif. Il faut tout ça. Mais on te dit, à un moment donné, et à plusieurs moments donnés, et tu dois être capable d'avoir une relation que j'appellerais de pur regard. Combien de temps dans la journée on prend le temps de véritablement regarder notre conjoint, nos enfants, l'environnement, le lieu, l'espace? Regarde, prends et fais une expérience. Quelqu'un rentre te rendre visite chez toi. D'accord? Quand il ressort, tu lui dis, ferme les yeux, dis-moi combien il y a de livres sur l'étagère, combien de fleurs il y a, combien de meubles il y a, il ne te le dira pas. Parce qu'il y a un tri automatique. Hein? C'est la force de l'œil. C'est la force de l'œil, de la vision. Non, c'est que la personne ne voit pas. Pourquoi elle ne voit pas? Parce qu'elle n'est pas capable d'accueillir l'espace. Elle ne vit pas. Elle est dans son ego, tout le temps en train de chercher ce qui l'intéresse. Mais elle n'est pas capable de s'abandonner, de s'oublier une seconde pour recevoir le cadeau de l'instant, qui est riche, qui est multiple, qui est de l'altérité, qui n'est pas que toi, qui est autre chose que tes désirs, tes besoins et ton axe perpétuel. Tu comprends? C'est ça le bonheur. Alors pourquoi le monde communiste, il a échoué? Parce que justement, c'était basé là-dessus, sur l'échange gratuit, l'échange entre les autres. C'était pas du tout. Le communisme était basé, pas du tout là-dessus. C'était basé sur d'abord, c'est l'économie communiste avant tout. C'était de donner soi-disant moyens de production au prolétariat pour qu'il n'y ait plus de capitalisme, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de personnes qui monopolisent des moyens de production pour amasser des gains en aliénant les masses. Donc, regarde, après, ils ne sont pas. Dans les sociétés communistes, après, au contraire, ils étaient dans le perpétuel, les pseudo-communautés communistes, ils étaient dans le perpétuel, axés perpétuellement à faire la révolution. Ou bien à réaliser, après, bon, le communisme d'État, ça a été un totalitarisme, une sorte de fascisme rouge, où le capitalisme était remplacé par l'État. Donc au lieu d'avoir plusieurs capitalistes, il n'y en avait qu'un, qui était l'État. C'est ça le communisme moderne. Hein. Tom, on y va. Alors. Une personne qui s'émerveille de rien. Pas qu'il est pas heureux ou n'importe quoi, mais il s'émerveille de rien. C'est dire quoi, il peut pas. C'est qu'il ne vit pas. C'est qu'il ne vit pas? Oui. S'il vivait, il s'émerveillerait obligatoirement? Oui. Oui, parce que la vie, dans la Torah, elle est forcément intersubjective. Tu ne peux pas être si tu n'es pas avec. Tout le travail du Moussar, c'est de passer d'une vie où tu es à côté de l'autre à être une vie où tu es avec l'autre. Ça, tout le travail du Moussar. C'est quoi un être éthique par rapport à un être qui n'est pas éthique? Un être qui n'est pas éthique n'est pas forcément un monstre. C'est pas du tout un méchant. Il peut être très respectueux de l'autre, en faisant rien de mal aux autres. Du moment qu'on ne fait pas de mal à toi, tout va bien. Mais il ne vit pas avec les autres. Il ne vit. Chacun vit chez soi. Chacun c'est chez soi et Dieu pour tous. Ça veut dire, je ne suis pas avec toi, jamais. Tu es toujours pour moi un élément de ma magouille, de mon désir, tu es un élément de mon projet. Je t'utilise, je suis mauvais. Je t'utilise. Pas forcément, tu peux être très gentil. En même temps, il y a une prise. Tu as des gens qui font des collèges, qui font des trucs pour réaliser leur vie. Ils utilisent, il faut que des millions de jours et nuit.
Mais il y a aussi une prinade. Tu fais tout à fait. L'efficacité de l'engagement, il est toujours confronté à ce problème d'instrumentaliser l'autre, les éléments qui t'entourent, pour mobiliser ceux qui t'entourent pour réaliser ton but. Tout engagement, tout projet réalisé va être confronté à cet extraordinaire paradoxe. Mais c'est une vérité aussi, non? C'est une vérité. Mais le sadique n'est jamais enfermé dans un système. Ça veut dire que il va engager effectivement des choses qui vont forcément le mettre dans cette voie de la frustration, plutôt de la voie du besoin, du but, de la réalisation, qui instrumentalise les autres par définition, qui instrumentalise la vie, qui gomme l'élément magique du moment pour toujours être dans un devenir inatteignable, etc., qui t'empêche de vivre, en gros. Mais je redis, c'est indispensable. Mais il faut à l'intérieur de ce mouvement-là être capable de sortir, d'introduire à chaque instant, s'en sortir, pour engager des rapports qui sont l'antithèse de ton mouvement de réalisation. Ça veut dire l'instant magique où l'autre est accepté comme il est, comme il est en tant que tel, sans aucune intention de l'utiliser dans ton projet. Et c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est le regard. C'est le regard qui alimente le regard vierge, non, qui n'a pas de volonté d'instrumentaliser l'autre, qui accepte l'autre comme une donnée absolue, ça veut dire comme un don de Dieu, qui me constitue parce que je l'accueille. Peut-être c'est ce que fait l'artiste. Parce que... Pas forcément. L'artiste peut très bien forger des mondes imaginaires à partir de son imagination et le projeter sur la toile ou sur un élément matériel qui est sa propre vision du monde. C'est pas forcément un accueil du rêve. Bon, il y a tout en artiste, hein. En chaque chose. Même dans la Torah, il y a ça. Hein. Même dans le monde de la Torah, tu peux tomber dans une existence qui, jour et nuit, se nourrit d'une espérance illusoire de réaliser des choses demain qui t'empêche de vivre le moment. Aussi simple que ça. C'est clair? C'est clair. Ça, c'est la vie de ça. Et donc vivre le moment, c'est en même temps de se détacher de la réalisation. Ça doit être. C'est la capacité quand même à mettre en place certaines choses, à, entre guillemets, s'en ficher que ça marche. Bien sûr. Ça, c'est Ishtadout. Ça marche pas, c'est Hachem. Après, à un certain niveau de grandeur tzadikim, tu n'es que dans le moment. C'est ça le grand art. C'est n'être que dans le moment, en souriant, en te disant est-ce que ça va marcher ou pas. Mais bon, je m'en fiche que ça ne marche pas, parce que c'est Hachem qui veut ou pas. Mais toi, tu ferais Ishtadout, tu es obligé de le faire. Après, c'est très dac entre la remise en question par rapport à soi-même et... Très très dac. C'est un travail énorme. Parce que c'est un travail de... Vous allez mettre en place votre collèle. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir de l'argent, pas de l'argent? Est-ce que des bons rimes, pas des bons rimes? Ça va être étudié comme il faut, pas comme il faut, on s'en fiche. On a essayé. On a essayé. Le principal, c'est d'avoir essayé. Après, ça marche, c'est un miracle. Ça marche pas, vous n'avez pas le mérite. C'est pas grave. C'est se détacher. Pas grave complètement, c'est-à-dire que ma vie, grave elle existe complètement en dehors de mes réalisations. D'abord, essayer, c'est la seule chose que tu as. Toute réalisation, elle est divine. C'est un secret judaïque de l'engagement et du désengagement. C'est-à-dire, il n'y a que le judaïsme qui a ça. Chez les pensées orientales, c'est le désengagement. Mais il n'y a pas d'engagement. Puisqu'en réalité, on est complètement dans la perpétuelle volonté stoïcienne de ne pas tomber dans la roue de la frustration et de la douleur. Donc tout est souffrance, donc je me désolidarise de la vie pour ne pas tomber dans la roue de la souffrance. Une sorte en réalité d'égotisme très bourgeois au fond des choses. D'un autre côté, il y a le monde occidental qui n'est que dans la réalisation tout le temps. Et savent, c'est Asiya, c'est celui qui fait, construit des vignes. Toute la culture occidentale, l'essence occidentale, est basée sur une perpétuelle réalisation. Au point où quand ils n'auront plus rien à réaliser, ils vont mourir tous. Imaginez la croissance. Le maître mot de l'économie, c'est la croissance. Il faut la tzmicha.
Pourquoi? Parce que si ça grandit pas, on va tous mourir. Il faut que ça se réalise, il faut que ça grandisse, il faut que ça aille toujours avant. Ça marche que comme ça. C'est extraordinaire parce que tout ce que le capitalisme invente comme chose, on n'a absolument pas besoin. Toutes les 2 années, tu dois changer ton ordinateur, tu dois changer de voiture. Ça sert absolument à rien, tout le monde le sait. Mais il faut le faire. Et le pire de ça, que si tu arrêtais ça, ce serait la famille. Parce que les 10% d'économie qui sont essentiels à la vie, on va dire le blé, je sais pas moi, la vie, il faut bien manger, dormir, le chauffage, l'énergie. Il y a des choses quand même qui ne sont pas juste illusoires dans le capitalisme. Ça permet à la société de bien vivre quand même. Mais c'est 10%. T'enlèves les 90% qui sont complètement illusoires, qui ne servent à rien, mais rien du tout, à embêter le monde plus qu'autre chose, et bien ça serait la famille, même les 10% n'existeraient pas. Puisque le système est tellement bien fait que l'illusoire devient majoritaire, mais il devient essentiel aux minoritaires qui est essentiel. Vous vous rendez compte du coup de génie qu'ils ont fait, c'est rachaout de génie. Ce qui fait que maintenant on est obligé d'avoir des ordinateurs tous les 3-5 mois. Est-ce qu'il y a quelques cerveaux, Audrey, qui ont planifié tout ça? Non, je pense que c'est l'essence du développement occidental. Je pense pas qu'ils ont planifié cela, non, je pense pas. Et la théorie du complot, c'est jamais bon. Ça marche pas. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est des mécanismes historiques liés à des essences nationales et historiques qui créent des civilisations qui elles-mêmes ont des ressorts qui dépassent la volonté humaine. La seule volonté humaine, est-ce que tu y adhères totalement ou tu as un regard critique? Est-ce que tu es capable de t'affranchir, de te dessaisir de cette extraordinaire pression qui voudrait t'instrumentaliser pour adhérer totalement à ce système? Or, le peuple juif, c'est le roi du monde pour ça. Le peuple des juifs, ça a toujours été quelqu'un qui n'a pas été un mystique, qui s'arrache au monde, qui est très très bien. Là, c'est Chassid à New York, qui font de la bourse. Bon, des fois, c'est pas forcément des tzadikim, mais je veux dire, il y a toujours cette capacité de participer, mais ne pas y croire complètement, mais c'est ce qui crée beaucoup l'antisémitisme. Beaucoup d'antisémites, ils ne supportent pas ça chez le juif. Vous mangez aux 2 râteliers, vous êtes en même temps pas avec nous, mais vous êtes assez avec nous pour nous voler nos argents et des fois nos femmes. Bon, enfin, vous faites ce qui vous... Mais on sent très bien que vous n'êtes pas complètement dans le jeu, là-haut. Ou bien vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Très souvent, il se ressent. C'est le couvent. C'est-à-dire, eux, ils sont dans l'idée, soit tu y es, soit tu y es pas. Soit tu y es, soit tu y es pas. Ouais. Et nous, on n'y est pas. Ce qui est très dur à comprendre, c'est la réalisation qui dépasse la réalisation personnelle qui dépasse la réalisation de mes actions. C'est un problème de l'ego et de Dieu. Non, c'est évident. Moi, en vrai, ce qui me dérange, c'est pas ça. Ça, je trouve ça simple. Ce que je trouve encore plus compliqué à comprendre, c'est que la satisfaction personnelle, elle existe uniquement à travers l'essai. Ouais. Mais même la satisfaction personnelle, il faut s'en méfier. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est-à-dire quoi? La construction, l'accomplissement, le bonheur parfait, comme le Maharal l'a dit. L'accomplissement et la construction soit quelque chose... Le bonheur. Même le bonheur. Il parle du bonheur. Oui, mais le bonheur n'est qu'un kéli pour la dvékout. La seule chose qui intéresse le juif, c'est la dvékout. Ça veut dire en vérité, la dvékout, ça veut dire se lier à Dieu. Donc en vérité, s'oublier. Parce que toi, tu n'es pas un élément important. Rav Eman, il disait, le kavod, c'est maous. J'aimais beaucoup cette phrase. Il dit, le kavod, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Parce que ça appartient qu'à Dieu, ce que Dieu aurait dit du Rambam. Qu'est-ce que tu prends ton kavod pour toi, la réalisation, j'ai réussi quelque chose dans la vie? C'est nul. Tu as besoin de prouver que tu as réalisé quelque chose dans ta vie. Deviens comme un pur acte magnifique d'être, et à ce moment-là, tu n'es plus intéressé à devenir parce que tu es. Tu es. On n'a plus besoin de te prouver à toi-même que tu es. La plupart des gens qui veulent se réaliser, c'est parce qu'ils sont... Et tu es à travers quoi? À travers ton essai. À travers la singularité absolue de ton être, qui crée une figure d'essai. Et que si elle est authentique, elle est sincère, cet essai va générer des miracles. Il faut que ça soit sincère comme démarche, sinon c'est... Que sincère, on parle de ça. Mais ça, à un certain niveau, ça ne peut être que sincère, sinon ça ne marche plus. Tu regardes les plus grandes réalisations, elles ont toujours été faites parce que la personne pensait qu'il était investi d'une quelque chose qui n'était pas du tout pour lui. Regardez dans votre vie, je suis sûr, moi, c'est très, très clair pour moi, mais je suis sûr que chez vous aussi, les choses les plus grandes que vous avez réalisées, est-ce qu'elles n'ont pas chaque fois été soi-disant par hasard? Ou bien complètement à côté de ce que vous auriez cru que vous allez faire? Pose un genre, c'est toujours comme ça.
Moi, je n'avais pas du tout l'intention de faire ça. Et pourtant, si j'y réfléchis, c'est la plus grande chose que j'ai fait dans ma vie. Tu m'aurais demandé, j'aurais fait autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est des kélim. On n'est que des kélim. Alors que Ça c'est vrai dans les deux sens. C'est pas uniquement dans les gens qui font véritablement le tentative d'être à travers l'essai. Non. C'est que Dieu, il rigole même de celui qui est en train de vouloir exister à travers lui-même. Et même lui, il lui dit, écoute mon frère, bien sûr. On va arranger les choses autrement. C'est toujours comme ça. Et de plus, c'est un peu plus profond. Au point où à un certain niveau, et c'est vertigineux, parce qu'à un certain niveau, tu peux dire, il n'y a plus de différence entre moi et lui. Où est la différence? Où est-ce que quelqu'un, à un moment donné, a un mérite plus qu'un autre? On ne sait pas trop. Il a essayé plus que l'autre aussi. Peut-être, mais ça, personne ne peut juger, il n'y a que Dieu qui peut juger. Donc à la limite, à la fin, tu es complètement perdu. Tu n'as que des dynimes. Celui qui fait que le Shabbat, il n'est pas saoul pour être aide, d'accord. Mais est-ce qu'il vaut plus que toi ou moins que toi? T'en sais rien. T'en sais rien, peut-être pas. Peut-être qu'il a une mitzvah qui vaut toutes les mitzvot, t'en sais rien. On ne peut pas juger de la qualité d'un homme. On peut juger des dynimes. Il y a des dynimes. On vit avec les dynimes. Mais c'est des dynimes. Que ces dynimes renvoient une réalité ontologique, sûrement. Mais est-ce qu'on a les capacités de les évaluer nous-mêmes? Je ne crois pas. Il n'y a que l'intimité absolue entre toi et Dieu qui, après la mort, sera évident pour chacun. Pourquoi on a du respect pour les Chachamim? On dit on a du respect pour les Chachamim parce qu'ils sont arrivés par leur essai, par leur ishtadlut, d'avoir acquéri la Torah. Il est tzadikim. Oui, mais qui peut dire qu'il est tzaddik? Alors il y a des fois, on sait. Mais est-ce qu'on sait vraiment? On ne sait pas vraiment. C'est des dynimes. Celui qui a l'air d'un tzaddik, respecte-le. Celui qui a l'air d'un Talmid Chacham, respecte-le. Parce que tu respectes la Torah et la tzadikout. Mais lui, bien sûr, on ne va pas être soupçonné. Tout le monde maintenant. Mais on peut très bien imaginer qu'un grand Talmid Chacham, c'est un rachat. Moi, ça ne me choque pas du tout. Hein. Et on peut très bien imaginer que celui-là qui a un amaretz, qui a l'air de rien, c'est un très grand tzaddik. C'est difficile, ouais, qu'un Talmid Chacham soit un grand rachat. Comment? C'est difficile quand même d'accepter qu'un Talmid Chacham soit rachat. Voilà. Non. Pourquoi? Parce que ça va La dépendre Torah, elle est censée transformer. comment il a engagé son énergie intellectuelle. Si depuis son plus jeune âge, on l'a dit qu'il a été dans l'idée de la performance, dans l'idée d'impressionner les autres, un peu dans l'idée que... Ça fait pas du rachat, ça fait un peu de sadique. Regarde le Messias Tchécharim, regarde le Messias Tchécharim qui dit sur les gens comme ça, il les appelle qui sont des rachats. Dans le 6e chapitre. C'est vrai que c'est un peu contradictoire avec Agmara, l'Olishma et l'Olishma, mais là-bas il dit que ceux qui font les choses pour le kavod, il va mieux peur qu'ils existent. Et on parle de grands tzaddik et de grands Talmid Chachamim. Il me dit que Raïti et Lyonim les matins, que en rêve. C'est le travail d'une vie, quoi. Les gens qui étaient grands. Oui, ça, on l'a ma faux Raïti. Pas la forêt. Mais nous on est pareil, eux ils étaient tzaddikim. Mais c'est pas les mêmes sur des gens qui paraissent être tzadikim. Ouais. Non, il dit ouais. Bon, il faut faire très attention avec ça parce que ça peut donner aussi l'impression que je dois rien à personne, je suis chacun se vaut. Ça c'est une grande rachat chez certains qui ont compris un peu ce système et qui en profitent pour ne jamais être béchouba dans la ferrade. Ça c'est une catastrophe aussi. Donc le Satan est très habile. Il y a partout des. Il faut savoir en principe. C'est-à-dire on joue vraiment avec le feu ici. On joue avec le feu. Mais la vérité elle est feu. Maintenant c'est vrai que cette vérité. Il y a des subtilités. Moi la question c'est que c'est des subtilités. On a tellement de subjectifs à l'intérieur de l'être humain que ce sont des subtilités qui me ramènent à me poser sans arrêt des questions de savoir est-ce que vraiment, mais est-ce que peut-être que toi-même tu es en train de te mentir à cet instant et que le fait même que tu te poses la question, c'est un vrai mensonge pour ton propre ego. Ouais. Comment on peut sortir de tout ça? Je suis dans un cercle. C'est peut-être ça le sod de la tmimout, d'être tam avec la Kadosh Baruch. C'est peut-être ça le sod de la tmimout. La tmimout, c'est à un moment donné, tu sais que tu peux faire plein de choses. Oui, c'était le Rav Kotz, le Rabbi Kotz, il était terrible pour ça. Tout ce que tu veux. C'est vrai qu'il faut faire des brisqueurs. Il y a toute une chita dans la Torah qui est le radical vérité, mais qui est très antipédagogique. Très antipédagogique. Moi, je connaissais des rabbinim qui disaient dès qu'ils faisaient quelque chose, mais pour qui tu le prends? Mais tu crois que tu l'as écrit au début, ça va pas. Les gars, ça fait déjà des ratés. Le rabbi, il les a cassés complètement. Mais c'était pas du tout méchant. Le rabbi faisait ça parce qu'il disait mais comment tu peux imaginer créer un livre? C'est honteux. Oh oui, c'est vrai.
Ou bien comment tu veux faire du chiro, mais tu comprends, il faisait des trucs terribles, sur plein de choses. C'était terrible. Alors, s'il y avait une radicalité dans la vérité là-dedans, mais très anti-pédagogie, parce que plus personne ne faisait rien. Pourquoi? Parce que dès que tu bougeais un peu, même si tu voulais faire des bonnes choses, tu avais toute une liste qu'on t'accusait d'être à côté de toi-même, de ne pas véritablement, d'être un présomptueux, etc., de faire les choses pour l'ego, ou bien d'être, au mieux d'être un naïf qui ne se connaît pas lui-même et ses mauvaises motivations. Mais cette verticalité, ce fait d'être face à l'absolu, il est nécessaire. Il ne doit pas annihiler aussi toute Il annihile. Donc comment on fait pour n'annihiler pas? La trimut. Donc tu dis, bon d'accord, j'ai peut-être tous ces problèmes. Mais je sais aussi dans la Torah, il est écrit, vous pouvez faire des mitzvot que vous avez rendu, vous faites des mitzvot. Maintenant, je vais être modèle. Il ne faut pas non plus paniquer face à la difficulté. Tu te dis, il y a des gros problèmes. Eh bien, très très bien, la vie, elle est faite pour ça. Là aussi, il faut ce moment, cette simplicité. D'accord? Je sais. Ego, kavod, lolishma, tout ce que tu veux. D'accord. C'est difficile, tout à l'heure, vous avez dit, à Div Sheloya. J'en suis là pour le moment peut-être, j'en sais rien. Mais à partir de là, je vais essayer de le travailler. C'est-à-dire qu'on va travailler à partir de là, d'essayer d'être un peu plus lishma, moins de se baratiner. Et alors là, tu es dans le chemin. Du moment que quelqu'un veut... Donc je suis pas dans la l'élimination de sans arrêt me rentrer le pire, c'est quand quelqu'un dit, moi je suis parfait, je fais très bien. Il vaut mieux qu'il aille travailler celui-là. Il vaut mieux qu'il aille casser des pierres dans une mine. Qu'il n'aille pas nous prendre la Torah. Mais quand quelqu'un dit, il fait les choses. Mais il dit, je sais très bien que je ne suis pas digne de ce que je fais. Mais que faire si ce n'est pas nous qui allons le faire? Alors je vais essayer de le faire. Maintenant, je sais très bien qu'à chaque instant, je dois travailler mes méthodes pour que ça soit plus valable ce que je fais. Plus, on va dire, crédible, authentique. Que j'ai le droit de le faire. Cette attitude d'humilité qui te remet en cause à chaque instant et que tu essaies de parfaire tes motivations, c'est des bijoux que Dieu embrasse. C'est bon. C'est-à-dire que là, tu ne te prends pas pour le roi du monde, tu te prends pour ce côté, tu essaies de devenir, et à la fin, tu deviens le tzaddik. Quand tu fais ça comme ça, à la fin, tu deviens le tzaddik. Parce que c'est ça de traverser l'enfer. Tu n'atteins le paradis que si tu traverses l'enfer. C'est-à-dire, tu n'atteins la lumière que si tu es capable de te mesurer avec ces ténèbres. Mais quelqu'un qui dirait au nom de ténèbres qui sont devant lui, je fais rien, c'est un rachat. Et celui qui se confond des ténèbres avec la lumière, c'est aussi un maboul. Donc, effectivement, c'est très dur, mais c'est pas grave, c'est très bien aussi. C'est très bien que c'est très dur. Parce que c'est très dur, ça te donne l'humilité continue, quotidienne, de ne pas te croire que tu fais beaucoup de choses, et que ce que tu fais de chaque fois, l'anoblir, l'affiner, réfléchir. Comment est-ce que je peux rendre cela plus lishma? Comment je peux moins attendre de reconnaissance des hommes, mais plutôt d'être content de faire ce que Dieu veut que je fasse? Comment je deviens plus adulte en arrêtant d'être un enfant qui a toujours besoin de se prouver qu'il fait des choses, en faisant les choses du côté de la responsabilité? Parce que je suis obligé de les faire. Pourquoi? Parce que c'est bien, il faut le faire. Comment tu vas travailler tes motivations? C'est ça l'engagement du tzaddik. Maintenant, cette notion que Rav Yitzhak donne, d'être capable de s'oublier un peu dans sa réalisation, d'être capable de vivre l'instant comme un instant merveilleux, sans aucune réalisation, sans aucun objectif, dans la pure passivité gratuite de recevoir l'instant, est un élément clé pour pouvoir te remettre en question après quand tu réalises. Parce qu'il t'a fait goûter au pur bonheur d'être. Tu n'as pas besoin de te prouver, d'éprouver, de regarder, d'être le lishma, de dire que tu es le meilleur, le plus beau, le plus intelligent, que tu es tellement... Non, tu n'as pas besoin de tout ça pour être. Tu es. Qu'est-ce qui différencie alors celui qui réussit et celui qui ne réussit pas? C'est-à-dire laisser. Laisser, c'est mon identité. Après, Dieu a décidé que je suis méritant ou je ne suis pas méritant. Quelque part, quand ça marche, je suis content. C'est une très bonne question parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les gens réussi, ce sont des ratés gamours. Il y a plein de gens qui comprennent que les gens qui ont dit qu'ils ont réussi, ce sont des ratés gamours. Et je ne parle pas que dans la business, même dans la Torah. Il y a plein de gens qui ont dit les pauvres n'ont rien fait, ils ont réussi magnifiquement leur vie. Parce que la seule réussite, c'est l'honnêteté.
Est-ce que j'ai été honnête avec moi-même? Mais quelqu'un qui a été honnête avec soi-même et qui a étudié pendant 20 ans et qui se rappelle de rien de ce qu'il a étudié, il y a quand même un pépin. Mais qui te dit que c'est après la mort, pour les milliards d'années après la mort, cette qualité de Torah honnête, elle n'est pas un gisement de délectation spirituelle, mille fois plus que parce que tu as réussi à te souvenir de Kaltosot. Mais aussi s'il ne s'est pas rappelé Islam, c'est-à-dire un travail qui au final n'a pas abouti à quelque chose, ça montre aussi un chissaron dans le travail quelque part. Peut-être. Mais vous faites ça, votre discours là en public, vous avez mis en l'air toute la société. Hein. Bon, oui, non, pas forcément. Non, mais parce qu'après chacun va se rejouer dans ce jeu pervers dans lequel j'existe à travers le fait que tu comprends, j'ai essayé quoi. En vrai, tout part du Hémet alors. Il y a que le Hémet. Ça aussi, c'est un shaker. De dire j'ai essayé sans essayer vraiment. Ah, il n'y a pas pire que ça. Tout réside dans l'effort, quoi. L'honnêteté, est-ce que la seule question que tu vas te poser dans ta vie, est-ce que j'ai répondu honnêtement à l'intrigue? C'est-à-dire que chacun d'entre nous a une fibre intérieure, a une soura, ce que le Maral appelle la tsura, j'aime pas le mot talent parce qu'on revient après à l'autosubstantification de l'éloge de soi-même, mais on va dire talent pour ça comprendre. Chacun a des talents. Est-ce que ces talents, cette fibre, ta singularité radicale, est-ce que tu l'as mis au service du bien, de Dieu, de la volonté divine? C'est la seule question. Intéressant dans la vie. Trouver sa singularité encore. Ouais. Parce que non, il y a deux shlabs. Un, il faut la trouver. Deux, il faut l'épanouir. Trois, il y a trois shlabs. Il faut que ce soit les Shem Shamaïm. C'est au service de moi-même. Voilà, il n'y a que ça qui est intéressant dans la vie. Tout le reste, c'est pas intéressant. Donc quelqu'un qui est très intelligent, est-ce qu'il a pu mettre cette intelligence pour comprendre la Torah, le verbe divin? Est-ce qu'il a fait, non pas pour s'auto-glorifier, mais pour faire apparaître dans le monde la beauté du verbe divin? Voilà, c'est ça. Ça, il a réussi sa vie, ce gars-là. Quelqu'un qui est capable d'amour, est-ce qu'il a vraiment aimé? Quelqu'un qui était capable... Voilà. Est-ce qu'on ne passe pas sa vie à se réfugier derrière des fausses réussites, qui ne sont des réussites que dans des perspectives très restreintes de la vie sociale, qui sont en vérité le masque d'un échec radical par rapport à la réponse de l'intrigue de pourquoi j'ai été créé? C'est tout. C'est la seule question intéressante. Mais c'est vrai que c'est une question qui peut faire très mal. C'est une question qui peut faire très mal. Parce que si tu la poses jusqu'au bout, tu te dis, mais est-ce que j'ai pas depuis 20 ans fait qu'une chose, essayer de prouver quelque chose, d'être ce que je ne suis pas? Est-ce que je passe pas? C'est un projet de vie, hein. Ouais, en même temps, ces choses-là, c'est pas vraiment un travail, c'est pas notre travail quotidien, je dis pas ça péjorativement, mais c'est pas quelque chose qu'on aboutit en faisant des tâches quotidiennes que tout le monde fait, c'est un travail qui est plus fin que ça. Oui, mais c'est un travail qui passe par la quotidienneté aussi. Oui, obligatoirement. Comment tu étudies? Pourquoi tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? Comment tu fais pour étudier? Comment tu fais des mitzvot? Comment tu les fais? Pourquoi tu les fais? Qu'est-ce que tu fais pour qu'elles correspondent à une plénitude entière de ton pouvoir d'amener cette grâce poétique du divin dans ton existence et donc autour de toi? C'est plus comment faire l'acte que l'acte en soi. Ouais. Mais aussi c'est repérer tes possibilités, repérer tes vocations. Voilà, vocation c'est mieux que talent. Vocation, c'est le mot en français. Quelle est ta vocation? Regarde-toi dans un miroir, tu dis, qu'est-ce que je fais dans ce bas monde? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est tout. Il n'y a que ça qui est intéressant. Quand tu commences à réaliser un petit peu ce que Dieu veut de toi, alors des fois il y a des impératifs, parce que la vie elle est compliquée. Des fois tu as besoin d'aller travailler pour manger. Donc tu fais un boulot qui n'a aucun rapport avec ta vocation, mais d'un autre côté, si tu ne le faisais pas, tu seras un salopard, parce que tu laisserais tes enfants mourir de faim. Est-ce que la vocation doit pas aussi passer par ça? Elle doit passer par ça aussi. La responsabilité par rapport à l'autre, c'est aussi une vocation. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'éléments dans le puzzle de l'existence. Mais du moment qu'il y a une honnêteté fondamentale, qui est que ce que je fais, je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Alors c'est magnifique, ta vie est magnifique. Il faut se laisser guider sans se laisser vivre. Il faut se laisser guider, il faut ne pas rater des occasions, il faut être amitié, c'est tout. Il faut être amitié, c'est le maître mot. Ça veut dire qu'à un moment donné, la paresse, ou la difficulté, ou d'autres éléments, la recherche du kavod, la recherche fausse de se donner un sens dans la vie, va faire des fois qu'il va faire des choix, des constructions existentielles,
qui ne sont que des paravents, qui vont complètement camoufler la véritable estime de soi qui aurait pu t'amener à avoir une existence qui aurait fait apparaître des merveilles de pourquoi tu as été créé. D'où la raison que l'essentiel revient après au travail des midot. Il n'y a que les midotes. Et encore le travail des midot va réussir à faire en sorte que tu ne vas pas t'empêcher, tu ne vas pas te tromper dans ta réalisation personnelle, Bien entendu. et réussir à devenir ta véritable vocation sans avoir besoin d'avoir une acceptation de l'extérieur. Bien entendu. C'est pour ça que l'humilité, la frugalité au bon sens du terme, l'amour du prochain, ce sont des éléments magnifiques qui te permettent d'orienter ton existence dans la vraie direction. Il y a des gens qui s'énervent. Mais il y a des gens, c'est vrai, bon, on n'a pas fait le cours aujourd'hui, on a fait un cours plutôt général, mais c'est pas grave. Ouais, exceptionnel. Mais il y a des gens, par exemple, j'ai tellement de peine, qui sont dans l'énervement perpétuel. À quoi c'est dû? Ils s'énervent tout le temps. Manque de réalisation. Avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leur mari, avec leurs enfants, avec la vie. Ils vont à la collègue, ils ne peuvent pas pisser un scandale. Pas que l'étudiant, mais il y a comment se fait-il qu'il y a ça? D'où ça vient? D'où ça vient? Quand la personne, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, et qu'elle est en train de gâcher sa vie de A à Z. Dans ses relations avec sa famille, avec sa femme, son mari, avec ses enfants, avec sa vie, avec ses parents, avec ses amis, avec la vie. Mais tu lui dis, attends, mais sois un peu intelligent. Tu vois pas que tu avais 20 ans que tu ne vis pas ta vie? D'où ça vient? Une peur, pas une peur d'être soi-même, c'est tout. Mais aussi des le cri, l'énervement, blablabla, c'est une peur d'être soi-même. Et donc je fuis. Donc je fuis. Et donc je crée un enfer qui au moins des flammes qui me brûlent bien, mais au moins ça me permet que cet enfer ne pas me voir, ne pas être. J'imagine exister. Ils refusent. Pourquoi ils ont peur de ça? Ça peut être 1000 raisons après psychologique. Après vraiment un psy. Peut-être que parce que tu crois que tu es mauvais, parce que tes parents t'ont toujours dit que tu étais mauvais, va savoir. Non, mais peut-être parce que c'est la peur aussi de devoir se réaliser, donc de transformer sa vie. Oui. C'est un effort. Ça peut être ça, oui, mais ça, à ce niveau-là, c'est rarement une peur d'effort. C'est une peur viscérale de découvrir véritablement qui je suis. Ça dépend de la pathologie après. Ouais. Mais ça, c'est un exemple extrême. Il y a plein d'autres exemples. La conformité à une tradition familiale, des fois qui est très bonne, hein, attention. Il y a plein de choses à faire, mais qui t'empêche plein de fois de réaliser plein de choses. Il y a plein de choses qu'il faut se méfier, parce que la seule chose qui est intéressante à se poser la question, c'est face à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? C'est tout. Avec tes défauts et tes qualités. Et avec ton patrimoine génétique, ton patrimoine familial, ton patrimoine physique, ton patrimoine tribal, ton patrimoine social, culturel. Social, tout. Ramène-moi toutes les convocations des sociologues. Il n'y a aucun problème. Tu prends tout ça, tu dis je l'ai, c'est un fait, mais ça ne peut pas être ma prison. Ça peut être que des kélim pour évoluer vers la volonté de Dieu. Et ça, c'est plus dur. Parce que dès que tu évolues vers la volonté de Dieu, tu vas transfigurer ton patrimoine. Et en transfigurant ton patrimoine, tu vas être confronté à un problème de soi-disant fidélité à ton identité basse. Elle va éclater ton identité basse. Et elle va accéder à ce qu'on appelle l'intrigue, c'est à ton identité haute. Et c'est là où le principe d'honnêteté est très fort. C'est qu'on peut dire, mais bon, attends, je suis comme ça, je suis né comme ça, j'ai toujours été comme ça, dans ma famille on est comme ça depuis 50 000 ans, ça n'a jamais tant bougé, bon, très bien. Donc, tu es dans l'instrumentalisation, ça veut dire que tu es né qu'un élément de la chaîne, c'est peut-être ton enfant, ton petit-enfant, qui va enfin réaliser le pourquoi cette chaîne a été créée. Comment ça se travaille, ça? Je t'ai dit l'honnêteté, c'est le rapport à Dieu. Ça se travaille paradoxalement par la tfila, par exemple. Par un rapport intense avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu, tu veux de moi? Prier tous les jours. C'est rigolo parce que la tefila c'est plutôt, enfin pas l'inverse, mais ça a une soura de qu'est-ce que je veux moi de Dieu plutôt. Ouais, nous on est tout le temps exactement. Qu'est-ce que je veux moi de Dieu? La tefila. Donne-moi ma Ferrari, donne-moi my Rolls Royce. Bon, à la fin il va te la donner parce qu'il en a tellement marre de toi, là, tiens, prends ma Rolls Royce, riche-moi la paye. Il va te la donner à la fin, garantie. Tu as tellement raté ta vie, tu es tellement en train de demander des choses qui sont à côté de ce que tu dois être. Alors prends ta Rolls et fiche-moi la paix. C'est pour ça que tu vois, c'est que ces idiots-là, ils ont les Rolls, ils se croient les rois du monde, ils ont raté leur vie, mais de jour à nuit, je suis en train de jouer au poker. Là. Des gens que j'aime beaucoup d'ailleurs. Moi j'étais invité Shabbat, j'avais des gens, mais c'était terrible. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bagatelle, je ne savais pas ce que c'était, je crois que c'est une boîte de nuit. Alors,
après une nuit. Alors, et après, on va à Deauville, et après, on fait des gens qui ont plein d'argent, c'est vrai. Et où tu vas cet été? À Ibiza. J'étais là, moi, j'essayais de leur faire des questions de Torah. Ah oui, d'accord, mais c'est très gentil. Mais j'ai dit, c'est incroyable, mais ils sont sympas, ils ont l'air soi-disant heureux, mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ils passent leur temps à des enfants, c'est des enfants de 5 ans, c'est comme un fils de 4 ans, il est plus évolué que. Mais je les aime beaucoup, c'est des tzadikim qui vont, ils font Shabbat, ils vont à la tefila et tout. Mais il y a un problème. Un homme, il n'a pas été créé pour aller en boîte de nuit, aller à Ibiza en été, aller à Val d'Isère en faire du ski, manger de la boutade et boire de la bourra et toute la journée faire que ça. C'est pas possible. C'est pas possible, il y a un problème. Il y a un hic. Content, c'est bien ta vidéo. Il y a un gros hic. C'est pas possible. Donc il faut à un moment donné. Elle va pas en ligne, celle-là. Hein? Non mais c'est extraordinaire. Non mais je parle des balances milieu, mais il y a d'autres milieux, c'est la même chose. Soi-disant les intellos un peu plus trucs qui passent leur vie à. C'est nul aussi, c'est pareil. Écouter du Mozart, du Bach, mais c'est très bon, on va aller au théâtre, et ça va au théâtre, et après on a lu la liste, c'est pas sérieux. Comme disait Benny Lévy à Finkielkraut, de sa façon un peu primitive. Je l'appelle Benny Lévy le primaire intellectuel. Mais c'est très intellectuel, mais en même temps, il avait cette force de pape de jouer aux intellos. Il disait à Finkielkraut, il lui disait qu'est-ce que tu vas arriver après 120 ans au bon Dieu? Tu vas lui dire, j'ai lu, je sais plus ce qu'il disait, comme la nostalgie de la culture française. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie spirituelle? Rien! Et là, vous savez pas que lui répondre, oui, t'as raison, il raconte des bêtises, quand tu dis, bon, il est gentil, mais il y a un moment donné, il faut plus jouer il faut pas se faire de. L'absolu, c'est d'être capable de se confronter à l'absolu, de prendre au sérieux la vérité radicale. Ne pas passer dans le divertissement, il peut être un divertissement. Tant qu'à faire, je préfère le divertissement tunisien que le divertissement des intellectuels. Pseudo-intellectuel. Pseudo-intellectuel. C'est plus sympa d'aller à Deauville et faire du ski à Val d'Isère que soi-disant. Quoique non, c'est sympa aussi la consommation. C'est aussi un très beau divertissement. Le théâtre, l'opéra, Avignon, la culture. Le festival de la Cour des Papes, oui, c'était sympa. Oui, non, c'est pas le café, après on en discute, c'est bien. Mais tout ça, c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est bien, c'est sympa. Mais ça ne peut pas remplir la vie de l'âme d'un homme, c'est pas possible. Du coup, vous parlez du bien, du tort, de savoir justement. Si quelqu'un il est au ce festival, il observe et il en profite, il est arrivé à ce tort. Oui, mais ce bien, c'est un bien qui est un kéli, on a dit, c'est pas un but. C'est un instrument pour t'affranchir de la frustration du quotidiennement réalisé, la frustration, pour enfin te rendre compte que ta vie doit être un éternel essai d'atteindre la perfection qui t'est, elle, donnée en cadeau. C'est tout. Parce qu'il y a un des pièges aussi de la réalisation du sérieux, c'est qu'à un moment donné, tu ne vis pas. C'est cet équilibre qu'on a parlé du désengagement, engagement perpétuel, qui fait le secret du juif. C'est ça vivre. Bien, allez, aujourd'hui, on a fait un petit cours spécial, un peu Moussar Maralien, voilà.